La liste de la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde 2026 continue de faire énormément parler. Et parmi toutes les réactions qui ont suivi cette annonce très attendue, celle de Théo Bongonda attire particulièrement l'attention. Car au-delà des simples noms sélectionnés, plusieurs déclarations du cadre des Léopards permettent de mieux comprendre l'état d'esprit du groupe, la vision du sélectionneur et surtout la stratégie qui semble être mise en place autour de cette génération congolaise. Beaucoup de supporters se concentraient uniquement sur les joueurs retenus ou absents, mais les propos de Bongonda révèlent de quelque chose de beaucoup plus profond. On sent clairement qu'aujourd'hui, la RDC ne fonctionne plus seulement sur le talent individuel. L'équipe semble désormais construire un véritable projet collectif avec une identité forte, une stabilité et une cohésion rarement vue ces dernières années. Et c'est justement ce qui ressort le plus lorsque Théo Bongonda parle de cette sélection. Dès le début de ses interventions, un élément revient constamment, l'importance du groupe. Pour lui, cette liste n'est pas simplement une récompense basée sur les performances individuelles du moment. Elle représente surtout la continuité d'un travail commencé depuis plusieurs années. Le sélectionneur semble avoir choisi de miser avant tout sur les joueurs qui ont traversé les moments difficiles ensemble, ceux qui ont participé au parcours de qualification et qui connaissent parfaitement l'environnement de cette équipe nationale. Cette stratégie peut paraître logique, mais dans le football moderne, elle est loin d'être automatique. Beaucoup de sélections tombent dans le piège des changements permanents, des choix dictés par les réseaux sociaux ou la pression populaire. Ici, le message envoyé semble totalement différent. Le staff veut préserver l'équilibre du vestiaire, protéger les automatismes et maintenir une dynamique collective déjà installée. Et Bongonda insiste énormément sur ce point. Selon lui, l'une des plus grandes forces actuelles de la RDC, c'est justement l'absence d'ego dans le groupe. Il explique que même lorsqu'un joueur commence sur le banc, l'objectif reste toujours le même, faire gagner le Congo. Ce genre de mentalité change énormément de choses dans une compétition aussi exigeante qu'une Coupe du Monde. Mais les propos de Théo Bongonda deviennent encore plus intéressants lorsqu'il parle de la préparation et du vécu des joueurs, car derrière les sourires, l'enthousiasme et l'excitation autour du mondial, plusieurs cadres de cette sélection traversent aussi des périodes compliquées en club. Bongonda lui-même a connu une saison très difficile après sa blessure, mis à l'écart dans son club sans véritable temps de jeu, isolé dans un environnement compliqué. Il aurait pu totalement disparaître des plans du sélectionneur. Pourtant, il explique qu'il n'a jamais cessé de travailler. Préparation physique spécifique, discipline stricte, travail mental, alimentation contrôlée. Il affirme avoir passé les derniers mois à préparer la Coupe du Monde malgré les difficultés. Et cette partie de son discours est très importante, car elle montre aussi la confiance installée entre le sélectionneur et ses joueurs. Bongonda dit clairement qu'il ne doutait presque pas de sa présence dans cette liste parce qu'il connaît la relation qu'il entretient avec le coach. Une relation basée sur la confiance mutuelle et le travail effectué en sélection. Cela montre encore une fois que cette équipe fonctionne sur des bases humaines très solides. La RDC ne cherche pas seulement les joueurs les plus en forme du moment, elle cherche aussi des profils capables d'adhérer totalement au projet collectif. Un autre point qui ressort fortement des déclarations autour de cette liste concerne l'attractivité grandissante de la RDC auprès des jeunes talents binationaux. Pendant longtemps, beaucoup de jeunes joueurs hésitaient avant de choisir les Léopards. Certains attendaient d'abord une opportunité avec les sélections européennes, d'autres considéraient peut-être que le projet sportif n'était pas encore assez structuré, mais aujourd'hui la situation semble évoluer rapidement. Bongonda explique lui-même qu'il existe désormais une véritable attraction autour de la RDC. Les récents résultats, la qualification pour la Coupe du Monde et la progression de la sélection donnent envie à plusieurs jeunes joueurs de rejoindre le projet congolais. Le cas du jeune talent évoluant à l'Ajax symbolise parfaitement cette nouvelle dynamique. Malgré la possibilité de poursuivre avec une autre sélection européenne, il a décidé de choisir très tôt la RDC et ce choix est perçu comme extrêmement fort car cela montre que certains jeunes croient désormais dans le futur des Léopards. Cette nouvelle image de la sélection congolaise est probablement l'un des plus grands changements observés ces dernières années.
Désormais, la République démocratique du Congo ne veut plus simplement participer aux compétitions africaines ou apparaître occasionnellement dans les grands rendez-vous internationaux. L'objectif semble désormais beaucoup plus profond et beaucoup plus ambitieux. À travers cette nouvelle génération, la RDC veut construire une équipe capable de s'installer durablement parmi les sélections africaines les plus respectées, une équipe capable de progresser année après année et surtout un projet suffisamment crédible pour attirer les meilleurs talents congolais dispersés à travers le monde. Pendant longtemps, beaucoup de jeunes joueurs issus de la diaspora hésitaient avant de choisir les Léopards. Certains privilégiaient les sélections européennes, d'autres préféraient attendre avant de prendre une décision définitive concernant leur carrière internationale. Mais aujourd'hui, plusieurs signaux montrent clairement que quelque chose est en train de changer autour de la sélection congolaise. Les résultats récents, l'état d'esprit affiché par le groupe, la stabilité installée autour du staff technique et surtout cette qualification historique pour la Coupe du Monde ont totalement transformé l'image de la RDC auprès de nombreux jeunes joueurs. Désormais, rejoindre les Léopards n'est plus vu uniquement comme un choix sentimental ou familial. Cela devient progressivement un véritable choix sportif crédible et attractif. Et les déclarations de Théo Bongonda confirment parfaitement cette nouvelle dynamique. Selon lui, il existe aujourd'hui une réelle attraction autour de la RDC. Les jeunes voient que le projet évolue, que l'équipe grandit et que le groupe avance dans une direction claire. Cette évolution change énormément de choses, car dans le football moderne, l'image d'une sélection joue un rôle énorme dans les décisions des joueurs binationaux. Lorsqu'une équipe dégage de la stabilité, de l'ambition et une vraie cohésion, elle attire naturellement davantage de profils talentueux. Et c'est précisément ce que semble réussir la RDC actuellement. Enfin, les déclarations de Théo Bongonda permettent aussi de mieux comprendre l'ambition réelle de cette équipe avant la Coupe du Monde. Le discours reste prudent, mesuré et très lucide, mais derrière chaque phrase, on ressent une énorme détermination. Les joueurs savent parfaitement qu'ils vont entrer dans une dimension complètement différente. Une Coupe du Monde n'a rien à voir avec les compétitions habituelles. Le niveau physique, tactique et mental sera beaucoup plus élevé. Chaque détail comptera, chaque erreur pourra coûter très cher. Et surtout, les Léopards savent qu'ils représenteront non seulement leur pays, mais aussi tout un continent qui attend souvent des nations africaines qu'elles franchissent enfin un nouveau cap dans cette compétition mondiale. La pression sera donc immense après plus de 50 ans d'absence. Les attentes autour de cette génération sont gigantesques. Beaucoup de supporters rêvent déjà d'un parcours historique, d'autres veulent simplement voir une équipe capable de rivaliser dignement avec les grandes nations du football mondial. Mais malgré cette pression, plusieurs éléments semblent donner énormément de confiance au groupe actuel. Bongonda explique notamment que la RDC est devenue une équipe extrêmement difficile à affronter, peut-être pas la sélection la plus spectaculaire offensivement ou celle qui produit le football le plus flamboyant, mais une équipe solide, disciplinée et mentalement très forte. Selon lui, l'une des plus grandes qualités des Léopards aujourd'hui, c'est cette capacité à souffrir ensemble. Les joueurs savent défendre collectivement, rester compacts et gérer les moments difficiles sans paniquer. Cette mentalité a déjà permis à la RDC de remporter plusieurs matchs importants lors des qualifications. Même lorsque l'équipe ne domine pas totalement ses adversaires, elle reste dangereuse jusqu'au bout. Et dans une compétition aussi courte et imprévisible qu'une Coupe du Monde, ce genre de profil peut devenir extrêmement compliqué à gérer pour n'importe quelle nation. Beaucoup de grandes équipes sous-estiment parfois les blocs solides et disciplinés capables de rester organisés pendant 90 minutes. Or, c'est précisément cette identité que semble développer progressivement la sélection congolaise. On sent aussi que cette génération joue avec une motivation très particulière. Ce n'est pas seulement une aventure sportive. Pour beaucoup de joueurs, cette Coupe du Monde représente quelque chose de beaucoup plus grand. Elle représente l'occasion de rendre fier tout un peuple qui attend ce moment depuis des décennies. Elle représente également une manière de laisser une trace dans l'histoire du football congolais. Et cette dimension émotionnelle semble renforcer encore davantage les liens entre les joueurs. Théo Bongonda insiste énormément sur la cohésion du groupe.